العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on s'est arrêté ici à propos des réfutations, donc des propos niant la nature divine du Coran. Et on a dit qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a, notre croyance, c'est que le Coran est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce Coran-là, donc ce qu'on retrouve dans ce livre-là, ce sont les paroles qui ont été dites par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a cité aussi qu'Allah Azza wa Jal parle. Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a le fait qu'il parle, subhanahu wa ta'ala, il y a la parole. Et certainement, on a expliqué aussi les règles à appliquer à tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, notamment le fait que laysa kamithlihi shay', donc il n'y a rien de tel que lui, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et donc la deuxième règle, qui est le fait que nous comprenons le Coran, et plus spécifiquement donc les versets reliés aux attributs, ainsi que les hadiths des attributs, selon la langue arabe de Quraysh. Ça veut dire qu'on ne fait pas comme certaines sectes qui ont dévié, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve à propos de cela. Et ils ont dit donc que le sens apparent des attributs d'Allah Azza wa Jalla, trouvables dans le Coran ainsi que dans la Sunna, n'est pas, ou plutôt le sens n'est pas à comprendre de manière apparente. Donc comme on l'a expliqué, mathalan, ils disent que lorsqu'Allah Azza wa Jalla il dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône, eh bien eux ils vont avoir donc une aqidah contraire à celle des salafs. Les salafs, ils ont compris de ce verset-là qu'Allah Azza wa Jal s'établit sur le trône. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans leur tafsir, مثلا tafsir Tabari, tafsir Ibn Abi Hatim al-Razi, مثلا donc les livres de Al-Bukhari dans son Sahih ou alors dans son livre donc de Aqidah qu'il avait écrit, donc le livre de Radd al-Zanadiqa de l'imam Ahmed et des autres imams donc de cette époque-là, rahmatullahi ta'ala alayhim. Donc ceux qui ont dévié à propos de cela n'ont pas compris ces versets comme l'ont compris les salafs. Ils ne l'ont pas compris, ils ne les ont pas compris selon la langue arabe de Quraysh, mais plutôt ils ont dit que ce sont des expressions. Certains sont même allés encore plus loin que cela en disant qu'on ne sait pas ce que ce mot-là il veut dire. Et on avait expliqué donc la différence entre ta'wil, le fait de comprendre cela comme étant une expression, de ne pas le prendre selon son sens apparent, et entre ce qu'on appelle aussi at-tafwid. Donc tafwid qui est le fait de délaisser la recherche du sens exact de ce verset-là ou alors de ce mot trouvable dans le verset. Donc aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, ce prochain point qu'il cite, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit ici, réfutation des propos niant la nature divine du Coran. Donc il dit, rahimahullah, les sunnites, et lorsqu'il dit les sunnites, certainement, il parle d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc parfois, lorsqu'on dit Ahl al-Sunnah, on est en train de parler d'une manière, donc, comment je pourrais vous dire ça, d'une manière non spécifique en quelque sorte. Des fois, on dit Ahl al-Sunnah pour nous séparer en quelque sorte de Shia. Donc les Shia sont en réalité une secte, et les Shia en réalité c'est une autre religion, comme on l'a expliqué dans divers cours. Et il y a les sunnites qui sont donc le contraire des Shia, ou l'opposé en quelque sorte des Shia. Donc des fois on dit Ahl al-Sunnah wal Jama'a pour nous différencier de Shia. Et donc quand on rentre dans les livres d'Aqidah, habituellement lorsqu'on voit les sunnites ou alors lorsqu'on voit Ahl al-Sunnah wal Jama'a, eh bien là c'est venu donc pour différencier les gens de la Sunna des gens qui se sont égarés et qui sont donc qui font partie de différentes sectes telles que l'Asha'ira, al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Maturidiyya, al-Mujassima mathalan, etc. Donc il dit Ahl-Sunnah wal Jama'a qui se limite à l'enseignement hérité des premiers musulmans, en la profonde conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle réellement avec des sons et des sens. Et ici on a un point important dans cette phrase-là. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il se limite à l'enseignement hérité des premiers musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations est la mienne, puis celle qui vient après, et puis celle qui vient après. De ce hadith, nous pouvons clairement tirer le fait que les trois premières générations sont les meilleures générations. Et ça, c'est une chose que tout musulman comprend. C'est une chose que tout musulman sait, incha'Allah ta'ala. Mais en réalité, il y a aussi une application qui est attendue de nous après avoir compris ce hadith-là. Quelle est cette application? Comment est-ce qu'on applique ce hadith en réalité? C'est le fait qu'on se limite, comme il le dit ici. Et ça, c'est un très bon mot qu'il a choisi. Donc, rahmatullahi ta'ala alayh. Qu'on se limite à l'enseignement que nous avons hérité des premiers musulmans. Et comme le disaient certains parmi les salaf, rahmatullahi alayhim, ce qui a suffi aux premières générations va nous suffire.
Moi, en tant que musulman, qui veut être sur la voie droite, qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec la bonne aqidah, qui veut rencontrer Allah azza wa jalla en étant, insha'Allah ta'ala, sur la bonne voie, eh bien, il me suffit de me limiter seulement à ce que ces gens-là m'ont enseigné, au ilm qu'il y avait donc parmi les salafs, à leur science, à leur compréhension, à leur tafassir, à leur explication des versets, à leur livre de aqidah. Le fait de me limiter à ce qu'ils nous ont laissé comme héritage, eh bien certainement, Inch'Allah Ta'ala, ça fera en sorte qu'on sera, bi'idhnillah azza wa jal, sur la voie droite, car nous suivons les meilleures générations. Et ça fera en sorte aussi qu'on aura une excuse, Inch'Allah Ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah azza wa jal va te questionner, il va te dire, qui est-ce que tu as suivi, d'où est-ce que tu as ramené ça, tu pourras, bi'idhnillah azza wa jal, répondre et dire, Ya Allah, j'ai suivi la parole de ton prophète, alayhi salatu wassalam, qui m'a dit que ces générations-là sont les meilleures, tout simplement. Et j'ai suivi donc l'héritage que m'ont laissé ces trois meilleures générations-là. Comme ça, au moins, on aura, bi'idnillahi ta'ala, une excuse devant Allah azza wa jal. Donc ça, c'est important. Et il faut délaisser donc le fait de philosopher à propos de la religion, le fait de ramener de nouvelles choses, le fait de croire qu'on comprend mieux que... Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que Al-Asha'ira, Al-Maturidi, les gens qui ont suivi donc Al-Kalam d'une manière générale, Al-Kalam qui leur a été apporté donc des philosophes grecs d'une manière générale en réalité. Donc, subhanallah, à ce moment-là, donc ils ont ramené des choses dans la religion qui n'en faisaient pas partie. Ils ne se sont pas limités, comme il le dit ici, à l'héritage des salafs, mais plutôt ils ont voulu ramener des choses de leur tête, ils ont voulu philosopher, ils ont voulu avoir leur propre compréhension, et le résultat, donc on l'a très bien vu, des créations de nouvelles sectes, des nouvelles sectes qui apparaissent, des nouvelles croyances qui apparaissent, des choses qui ne font plus aucun sens, jusqu'à ce que certains d'entre eux, subhanallah, ils disent que si tu dis qu'Allah Azza wa Jalla a un attribut, alors tu tombes dans ce que eux ils appellent ta'addud al-qudama. Donc al-qudama, c'est quoi? Al-qudama, c'est une chose qui existe donc depuis toujours. Et la seule chose qui existe depuis toujours, certainement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui est azali, comme on appelle ça. Donc Allah Azza wa Jal existe depuis toujours. Allah Azza wa Jal n'a pas de début et il n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils disent que si tu dis qu'Allah Azza wa Jal, il a un attribut, comme mathalan l'attribut du visage, Allah Azza wa Jal, il a un visage. Alors tu es en train de dire, selon eux, et regardez, subhanallah, comment Shaitan les a bernés, qu'Allah Azza wa Jal les guide et nous guide, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Selon eux, si tu dis qu'Allah Azza wa Jal a un visage, alors certainement tu dis qu'il y a deux êtres qui sont azali, deux êtres qui n'ont pas de début et qui n'ont pas de fin. Donc pour eux, ce que tu fais, c'est du shirk, subhanallah. Alors que certainement, nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce qu'on dit, c'est que Allah Azza wa Jal, il a des attributs, mais ces attributs font partie de lui, tout simplement. Donc Allah Azza wa Jal et ses attributs sont un. Et le seul qui est azali, le seul qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, c'est Allah Azza wa Jal. Et ses attributs, donc, font partie de lui, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Mais lorsqu'on veut philosopher, lorsqu'on ne se limite pas à la aqidah que nous ont laissé les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, lorsqu'on veut donc actionner son cerveau et commencer à rentrer dans des choses trop grandes pour nous, eh bien, on finit avec de tels résultats qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous préserve. Il continue en disant ici, il continue en disant, donc il dit ici, rahimahullah, Allah Azza wa Jal parle lorsqu'il le désire, quand il veut et de la manière qu'il veut. La parole est un attribut divin et éternel. Sa parole ne peut être semblable à celle des humains. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui soit semblable. Il est celui qui voit et qui entend parfaitement tout. Donnez-moi une preuve explicative, logique, nous prouvant que les attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les attributs des êtres humains. Une preuve très simple, une preuve très logique. Et on en a déjà parlé, on a cité cette preuve-là, ou plutôt ces exemples-là. Prouvez-moi, logiquement parlant, qu'Allah Azza wa Jal, son attribut qui est la parole, n'est pas similaire à notre attribut à nous, donc nous étant des créatures, qui est le fait que nous parlons aussi. Prouvez-moi de manière logique, d'une manière très simple, que tout le monde peut comprendre, Inch'Allah Ta'ala, que l'attribut de la parole que possède Allah Azza wa Jal n'est pas similaire à l'attribut de la parole que possèdent ces créatures. L'exemple, on l'a cité dans le dernier cours, on l'a cité dans d'autres cours, et je pense qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on cite cet exemple-là quasiment. Rappelez-moi cet exemple-là, rapidement, Inch'Allah.
J'attends vos réponses. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Si quelqu'un ne sait pas, Inch'Allah, qu'il écrive je ne sais pas. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal possède un attribut qu'on appelle celui de la vue ou de la vision? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal voit? Si personne ne répond, on va rester bloqué dans cette question-là. Essayez de participer. Je remarque qu'il y a certaines personnes qui ne répondent jamais. Essayez de participer. Moi, c'est pas pour rien que je vous pose des questions. C'est pour que ça reste dans la mémoire, que ça reste frais, Inch'Allah Ta'ala, rafraîchir la connaissance. Donc, on n'est pas en train de faire ça pour rien, pour s'amuser. Donc, essayez de répondre, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, dites je ne sais pas. Il n'y a pas de problème à cela. Si tu penses que tu sais, dis ce que tu penses, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. S'il y a erreur, on va la corriger. Mais ne jamais répondre, ça, c'est pas fructifiant pour l'individu et c'est pas fructifiant non plus pour le cours. Allah Azza wa Jal voit. Est-ce que la vue d'Allah Azza wa Jal, la manière dont il voit, est-ce qu'elle est similaire à la nôtre? Est-ce que toi et moi, on voit comme Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, citez-moi cette différence-là. Quelle est la différence entre la manière dont je vois et entre la manière dont Allah Azza wa Jal voit? Expliquez-moi comment Allah Azza wa Jal il voit et comment moi je vois. Voilà, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal voit tout. Allah Azza wa Jal voit tout en même temps. Allah Azza wa Jal voit les plus petites choses que personne ne peut voir. Allah Azza wa Jal, subhanallah, lorsqu'il entend aussi, il entend tout. Lorsque des gens l'invoquent, il entend toutes les invocations en même temps. Il a la capacité de comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire en même temps. Donc la vue d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la nôtre. La manière dont Allah Azza wa Jal entend. Ce n'est pas comme nous, on entend. Et ici, donc dans le verset qu'il cite ici, ou dans plutôt la tribu duquel il parle ici, Allah Azza wa Jal parle aussi, mais ce n'est pas comme nous, certainement. Mathalan, moi, lorsque je parle, eh bien certainement, à un moment donné, je m'essouffle. Les êtres humains, on est comme ça. On ne peut pas parler sans arrêt. Est-ce que ceci s'applique à Allah Azza wa Jal? Certainement pas. Pourquoi? Car ceci est un attribut en quelque sorte négatif. On ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal s'essouffle, ou alors qu'il se fatigue. Donc déjà là, on voit une différence claire entre la parole d'Allah Azza wa Jal, la manière dont il parle, et entre la manière dont nous parlons. Et donc, ces différences qu'on voit entre la manière dont Allah Azza wa Jal voit et que nous voyons, entre la manière dont il entend et que nous entendons, donc toutes ces différences-là, on va les trouver à propos de tout attribut qu'Allah Azza wa Jal possède et qu'il a en commun donc avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Son attribut à lui, il est parfait, son attribut à lui n'a rien de négatif, subhanahu wa ta'ala, tandis que nous, certainement, nous sommes imparfaits. C'est comme ça qu'il nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant, tous ceux qui se sont plus ou moins détachés de l'enseignement traditionnel, en réalité, c'est pas l'enseignement traditionnel. En réalité, c'est la révélation. C'est ce qui nous a été révélé, ou alors, pour être plus exact, c'est ce qui nous a été rapporté. Donc, lorsqu'on parle de naql, habituellement, on va parler des versets et des hadiths. Ou alors, on pourrait même inclure dans le naql, donc dans ce qui est rapporté, les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, mathalan, ou alors les ijma' des compagnons, etc. Donc, ce qui est une preuve dans la religion, ce qui est considéré comme étant une preuve dans la religion. Lorsque je parle des paroles des compagnons, certainement, je ne parle pas du moment où ils vont diverger entre eux. Donc, un naql, il dit ici,
ceux qui se sont détachés de l'enseignement traditionnel, naql remontant au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons, ont préféré soumettre les questions religieuses à la raison humaine. Et c'est exactement ça qu'ont fait Ahlul Kalam. Donc la raison humaine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-aql. Euh, donc, al-naql et al-aql, subhanallah, le lien qu'il y a entre eux, est-ce que l'aql, il peut donc être en désaccord avec le naql? Est-ce que l'intellect humain, est-ce que la logique humaine, elle peut être en désaccord avec la révélation? Donc, subhanallah, ça c'est un grand sujet. Et c'est un sujet qui fait partie donc des chapitres de l'aqida. Et parmi les personnes ayant traité ce sujet-là longuement, il y a certainement Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Dar'u ta'arud al-aqli wal-naql. Donc, dans son livre, il explique en réalité que l'aql et le naql, selon lui, ne peuvent jamais donc s'opposer. Ce qui veut dire que la révélation ne peut jamais s'opposer avec l'intellect humain. Et lorsqu'on parle de l'intellect humain, on parle ici de l'aql salim. On parle de l'intellect humain qui est sain. On ne parle pas d'un intellect humain donc qui est corrompu. Et la problématique avec Ahlul Kalam, c'est que leur intellect à eux, il est corrompu. Ces gens-là, ils ont mis certaines bases, certaines qawa'id, donc ils ont tiré des philosophes grecs et ils ont voulu appliquer plutôt, excusez-moi, ces règles-là au Coran et à la Sunna. Et selon eux, donc comme je vous l'ai déjà dit auparavant, certains de leurs chouyours qui sont encore vivants aujourd'hui d'ailleurs, comme ou plutôt qui sont vivants aujourd'hui, le disent clairement, comme le cheikh de l'Azhar, mathalan. Le cheikh de l'Azhar, lui, c'est une personne qui fait passer l'aql avant le naql. Donc, certes, il est ash'ari et il l'a dit clairement lorsqu'il s'est fait questionner dans une vidéo que pour lui, donc, l'aqida, les textes de l'aqida, les versets, les hadiths reliés à l'aqida, on doit d'abord les analyser avec l'aql, avec l'intellect, et par après, donc, si l'intellect va les accepter, eh bien, nous allons les accepter. Et c'est ce que font Ahlul Kalam. C'est ce que font Ahlul Kalam. Et Ahlul Kalam, donc, on inclut sous eux, pour ce qui est des gens, des sectes plutôt, qu'on trouve aujourd'hui, on inclut sous Ahlul Kalam le Maturidiyya, on inclut sous eux l'Asha'ira, on inclut sous eux donc le Hanabila, le Mufawwida, etc. Et ça, c'est pour, certainement pour les sectes les plus populaires que nous avons aujourd'hui. Donc aussi, il y a aussi les libéraux aujourd'hui, donc ceux qui veulent un islam soi-disant, entre parenthèses libéral, entre parenthèses modéré, etc. Eh bien, eux, certainement, comme vous le savez et que vous l'aurez sûrement remarqué, ils vont analyser les versets, ils vont analyser la révélation d'Allah Azza wa Jal avec leur intellect, ou même des fois, on peut même dire avec leur désir, et par après, donc, ils vont décider s'ils acceptent certains versets ou non. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est à la mode, subhanallah, depuis quelques semaines, je pense, ou quelques mois, wallahu a'lam, il y a des femmes qui sortent donc dans des vidéos et qui disent que les versets reliés au hijab, les versets reliés donc à l'autorité que l'homme il a sur la femme, les versets reliés donc à l'héritage de l'homme et celui de la femme en islam, etc. Elle rejette tous ces versets-là, elle rejette tous les hadiths reliés à ce sujet-là, car ce n'est pas en accord avec leur intellect, ce n'est pas en accord avec leurs intérêts, ce n'est pas en accord avec leurs désirs. Donc ces gens-là, certains d'entre eux, ils font passer aussi l'intellect avant un-naql, avant la révélation d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant: s'agissant du Coran, il est pour al-Kullabiyya et al-Asha'ira un son qui réside en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal aurait créé des sons et des lettres qui expriment ce sens. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Allah s'est adressé à Moussa verbalement, ou alors lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ô Jésus, fils de Marie, ce sont là des lettres et des sons, afin que celui qui est appelé puisse entendre. Allah Azza wa Jal dit également lorsque Moussa s'est rendu à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait adressé la parole. Il est important de remarquer dans ce verset que la parole d'Allah Azza wa Jal est relative à sa volonté. Le discours n'a eu lieu qu'à l'arrivée de Moussa alayhi salam et non pas avant. Ceci est une réfutation contre le propos suivant. La parole d'Allah Azza wa Jal serait une signification résidant en l'être, n'étant pas relative à la volonté divine, comme le prétend Al-Asha'ira. Je vous explique le premier bout et l'un d'entre vous, Inch'Allah Ta'ala, il m'explique le deuxième. Le premier bout, il faut savoir que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont de deux types. Il faut savoir que les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sont de deux types. Il y a des attributs qu'Allah Azza wa Jal possède et qui sont donc leur existence en quelque sorte, elle est constante. Leur existence ne s'arrête jamais. Ce n'est pas selon en quelque sorte ils n'apparaissent pas durant un événement ou quoi que ce soit. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire quand je vous parle, Inch'Allah Ta'ala, du deuxième type.
Leur existence, elle est constante. Ils sont toujours là, ces attributs-là. Comme, mathalan, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possède un visage. Allah azza wa jal, son visage, il est toujours là. Allah azza wa jal, son visage, il fait toujours partie de lui. Son visage, mathalan, il ne disparaît pas à certains moments, puis réapparaît à d'autres. Tandis que le deuxième type des attributs d'Allah azza wa jal sont les attributs qui apparaissent selon la volonté d'Allah azza wa jal. Et ce qu'on veut dire par là, donc dans l'exemple qu'il cite ici, mathalan, le fait qu'Allah azza wa jal parle. Allah azza wa jal ne parle pas sans arrêt. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas constamment. C'est d'ailleurs comme nous, lorsque nous parlons, mathalan, on décide de parler à certains moments et on décide de ne pas parler à d'autres. Allah azza wa jal, lorsqu'il décide de parler, eh bien il parle. Et lorsqu'il ne veut pas parler, eh bien à ce moment-là, il ne parle pas. L'attribut de la parole, il le possède toujours, subhanahu wa ta'ala, mais à ce moment-là, il ne parle pas. Quand Allah azza wa jal a voulu donc réciter, ou plutôt pas réciter, mais dire ce Coran-là, eh bien à ce moment-là, il a parlé. Mais, mathalan, par après, s'il veut décider de ne plus parler, eh bien, il ne parle pas. Donc, son attribut qui est celui de la parole, il apparaît à certains moments et il disparaît à d'autres, dépendamment de la volonté d'Allah azza wa jal. Et je vous répète que le premier type d'attributs que possède Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des attributs qu'il possède et qui sont là, donc, de manière constante et sans arrêt. Comme, mathalan, le visage d'Allah azza wa jal, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Un autre mathalan, attribut donc qui n'est pas constant, qui n'existe pas donc sans arrêt, il y a le fait mathalan qu'Allah azza wa jal s'établit sur le trône. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône, mais Allah azza wa jal il nous a révélé, donc de par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il descend mathalan au troisième donc tiers de la nuit, au premier donc il est sama et dunya, donc au premier ciel, au ciel de cette dunya là. Donc à ce moment-là, certainement, Allah azza wa jal n'est pas établi sur le trône. Vous comprenez? Donc là, je vous ai expliqué le premier bout. Quelqu'un m'explique le deuxième, Inch'Allah. Regardez ce qu'il nous dit ici. Il dit, le discours n'a eu lieu qu'à l'arrivée de Moussa et non pas avant, alayhi salam. Donc Allah azza wa jal a parlé lorsque Moussa est arrivé. Avant, Allah azza wa jal n'était pas en train de parler. Donc son attribut, il n'est pas constant à ce moment-là. Et là, il dit, ceci est une réfutation contre le propos suivant. Expliquez-moi ce qu'il vient de réfuter. Il dit ici, la parole d'Allah serait une signification résidant en l'être n'étant pas relative à la volonté divine comme le prétendent Al-Asha'ira. Et ça d'ailleurs, je vous en ai parlé dans l'un des cours, possiblement le cours passé, Wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qui m'explique cette phrase? La parole d'Allah serait une signification résidant en l'être d'Allah Azza wa Jal, n'étant pas relative à la volonté divine comme le prétendent Al-Asha'ira. Comment est-ce qu'avec l'explication que nous venons de donner, on peut réfuter cette croyance que l'Asha'ira possède? Ce que tu veux dire, mon frère, barakallahu fik, c'est que sa parole, elle est constamment récitée par les humains, certainement. La parole d'Allah Azza wa Jal, elle est constamment récitée. Le adhan, il est constamment, donc l'appel au adhan, il est constamment fait dans toute la terre. Donc, mathalan, les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'on sache, wallahu a'lam, donc il y a constamment des gens qui envoient des prières et des salutations sur le prophète alayhi salatu wa sallam, certainement. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lorsqu'il a parlé ce Coran-là, donc lorsqu'il l'a dit, il l'a dit à un certain moment donné. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut parler, il parle, et lorsqu'il ne veut plus parler, il ne parle pas, tout simplement. Donc l'attribut de la parole qu'il possède, il n'est pas, donc Allah Azza wa Jal n'est pas toujours en train de parler. C'est ça qu'on veut dire. Comme toi, mathalan, lorsque tu veux parler, tu parles, et lorsque tu veux arrêter de parler, donc tu as fini de dire ce que tu as à dire, tu arrêtes de parler, tout simplement. Donc qui m'explique cette phrase-là? La parole d'Allah serait une signification résidant en l'être, en son être. Ça, on l'a expliqué. On a dit que le Coran, donc pour l'Asha'ira, pour le Maturidiyya, il y a deux Corans pour eux en réalité. Il y a le vrai Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal qui réside en son être à lui. Donc ça, c'est similaire aux pensées qu'ont les êtres humains selon eux. Donc les êtres humains, on a des pensées. Lorsque tu es tout seul, maintenant, tu te mets à penser à propos de telle chose, à propos de telle chose que tu vas faire aujourd'hui, à propos de tel problème, tel souci, etc. Tu es en train de penser tout simplement. Eh bien, la parole d'Allah Azza wa Jal qui est avec lui, selon eux, réside en son être et elle est similaire à ces pensées que les êtres humains, ils ont. Donc, ce qu'il vient de dire ici, ça réfute en réalité cette croyance qu'ils ont. Ça réfute cette croyance qu'ils ont. Mais qui m'explique comment?
Regarde, je vais te le réexpliquer, Inch'Allah. Nous, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut et il arrête de parler quand il veut. Donc, il ne parle pas constamment. Ce qu'on vient de dire, cette croyance que nous avons, qu'Allah Azza wa Jal parle quand il veut et qu'il arrête quand il veut, ça vient réfuter l'une des croyances de Al-Asha'ira, qui est la suivante. Cette croyance qui est le fait qu'il croit qu'Allah Azza wa Jal, donc le vrai Coran, il le possède et qu'il est en son être, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme il le dit ici, Allah Azza wa Jal, sa parole, c'est une signification qui réside en son être. Donc, comme on l'a expliqué dans notre cours, pour eux, il y a deux Corans. Il y a le Coran que nous avons sur terre qui est créé. Pour eux, ce n'est pas, donc sa nature n'est pas divine. Et il y a le Coran qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une signification qui réside en l'être d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le vrai Coran qu'on appelle la parole d'Allah Azza wa Jal selon eux. Certainement, cette croyance, elle est fausse, mais ça, c'est selon eux. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a dit au début, la croyance d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, comment est-ce qu'elle vient réfuter leur croyance à eux? Barakallahu fik, ça c'est une belle explication qu'on pourrait donner. Donc, selon eux, la parole, elle est en Allah Azza wa Jal, donc elle est éternelle. Et si on dit que la parole peut avoir lieu quand il veut, donc elle n'est pas éternelle, barakallahu fik. Si on dit aussi, l'autre explication qu'on pourrait donner, Inch'Allah Ta'ala, si on dit que donc la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, il est en Allah Subhanahu wa Ta'ala, donc on pourrait dire que cette parole, elle a lieu, donc comme tu viens de le dire en réalité, c'est la même explication, Wallah alam. Donc elle est là constamment, donc elle ne s'arrête pas. Tandis que notre croyance à nous, le Sunnah al-Jama'a, on dit qu'elle s'arrête tout simplement. Donc c'était ça la réfutation qu'Allah te récompense, Yahi. Elle est très simple. Si vous ne l'avez pas compris, donc dites-le moi et on le réexpliquera, Inch'Allah Ta'ala. Il continue en disant ici, il dit, quant aux Jahmiya et Mu'tazila, pour eux, le Coran serait quelque chose de créé comme toute créature, comme le ciel, comme la terre, comme le chameau, comme la maison. On a expliqué donc ce que l'Asha'ira et le Maturidiyya ils disent. Comment est-ce qu'ils arrivent à la conclusion que le Coran est créé? On a dit que selon eux, donc le Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais que le Coran que nous avons, que nous récitons, donc nous les êtres humains, il est créé, car les êtres humains sont créés. Donc si le récitateur est créé, pour eux, ça vient affecter la nature du Coran. Et donc sa nature, elle n'est plus divine car il est récité par un être créé. Même chose lorsqu'il est écrit dans un mushaf, ils disent que le mushaf il est créé, l'encre il est créé, les feuilles sont créées, donc ça vient affecter la nature des paroles et ça vient faire en sorte que les paroles deviennent elles aussi créées à ce moment-là, tout simplement. Pour ce qui est de l'Jahmiya et le Mu'tazila, pour eux, le Coran, il est comme le ciel, mathalan, comme les êtres humains, comme la terre, comme l'eau, comme toute chose que nous voyons autour de nous. C'est une créature parmi les créatures. Il dit ici, pour ces gens, il n'y a pas de sang résidant en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'ont pas la même croyance que l'Asha'ira et al-Maturidiyya. Et d'ailleurs, pour que vous le sachiez, l'Asha'ira et al-Maturidiyya, leur croyance, elle est... c'est quasiment exactement la même croyance qu'avait le Jahmiya. D'ailleurs, même certains d'entre eux, ils ont dit que la seule différence qu'il y a entre notre croyance et celle de Jahmiya, ce sont les termes que nous utilisons, tout simplement. Donc le terme, il diffère, mais la nature de la croyance, elle est quasiment la même ou plutôt à propos de beaucoup de points. Sauf que là, comme vous le voyez, il y a une petite différence. L'Asha'ira et le Maturidiyya, ce qu'ils ont essayé de faire en réalité, c'est qu'ils ont essayé d'adapter ou ils ont essayé de blanchir en quelque sorte leurs croyances pour qu'elles soient plus acceptées. Donc, mathalan, au lieu de faire comme les Jahmiya qui sont venus et qui ont clairement et directement dit que le Coran il est créé, comme mathalan la terre, comme les roches, comme les humains, les autres ils n'ont pas dit ça directement pour ne pas choquer en quelque sorte les gens et pour ne pas donc avoir la même réputation que le Jahmiya et le Mu'tazila, pour ne pas être rejetés comme eux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'adapter, de blanchir, de rendre leurs croyances plus acceptable, donc en passant par, au lieu de passer par un seul chemin directement, eh bien, ils vont passer par 10 chemins, tout simplement. Mais sinon, le fond reste le même. Il dit ici, la parole d'Allah serait des lettres que le Seigneur créa et qu'il nomma parole d'Allah. De même qu'il créa la chamelle et la nomma chamelle d'Allah. Également la demeure qu'il nomma la demeure d'Allah. La demeure d'Allah, certes, Al-Kaaba. La chamelle d'Allah, c'est la chamelle du peuple de Salih, alayhi salam. Et le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal.
Donc là, vous allez m'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, quelque chose. Allah Azza wa Jal, il a cité que la chamelle qu'il a créée pour Saleh alayhi salam, donc pour son peuple, pour que ce soit une preuve sur le peuple de Saleh, eh bien cette chamelle-là, Allah Azza wa Jal l'a appelée la chamelle d'Allah. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que cette chamelle, elle est créée. Qu'on soit d'Ahl Sunnah ou Jama'a ou de n'importe quelle secte, la chamelle de Saleh alayhi salam, elle est créée. La demeure d'Allah Azza wa Jal, la Kaaba, tout le monde est d'accord, tout musulman, qu'on soit de n'importe quelle croyance, on est tous d'accord que la Kaaba, elle est créée. Malgré cela, Allah Azza wa Jal l'appelle la demeure d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit ici que le Coran, c'est sa parole, la parole d'Allah. Quelle est la différence? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait une différence, une différenciation entre la parole d'Allah et qu'on dit qu'elle n'est pas créée, mais pour ce qui est des chamelles, de la chamelle, pour ce qui est de le Kaaba, qui sont appelées de la même manière, donc la demeure d'Allah, la chamelle d'Allah, dans ce cas-là, on dit qu'elles sont créées. Et ça, c'est d'ailleurs une ambiguïté qu'utilise Ahlul Kalam pour répondre, soi-disant, à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ils nous disent, Allah Azza wa Jal, il a appelé la chamelle, chamelle d'Allah, la demeure, demeure d'Allah, et le Coran, il l'a appelé la parole d'Allah. Ils sont tous créés, tout simplement. Très facile, très simple. Donc, comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on explique cela? La réponse aussi, elle est très simple. Si je vous dis maintenant, vous, comment est-ce que vous avez su que la chamelle d'Allah, elle est créée? Qu'est-ce que vous me répondez? Comment est-ce qu'on a su que la chamelle du peuple de Saleh, alayhi salam, elle est créée? Comment on l'a su? J'attends des réponses, Inch'Allah. Comment on a su que la chamelle de Saleh, alayhi salam, elle est créée? Car c'est une créature d'Allah. Mais comment on a su que c'est une créature d'Allah? Comment on sait que c'est simplement une chamelle créée? Pourquoi on sait qu'elle n'a rien de divin? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui nous dit que cette chamelle, elle a quelque chose de divin? Est-ce qu'il y a un hadith qui nous dit qu'elle a quelque chose de divin? Si tu ouvres le Mus'haf, tu lis de Al-Fatiha jusqu'à Nas, est-ce que tu vas trouver un verset qui te dit que la chamelle, elle est divine? Non, on ne va pas trouver de verset qui nous dit que la chamelle, elle est divine, certainement pas. Si tu ouvres le Coran de Al-Fatiha jusqu'à Nas, est-ce que tu vas trouver un verset qui te dit que le Kaaba, elle est divine? Tu vas trouver aucun verset qui te dit que le Kaaba, elle est divine. Si tu ouvres le Coran de Al-Fatiha jusqu'à Nas, est-ce que tu vas trouver quelque chose qui te dit que le Coran, il est divin? Certainement, tu vas trouver des dizaines de versets. C'est quoi ces versets-là? Quels sont les versets qui nous disent que le Coran, il est divin? Eh bien, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous dise que le Coran fait partie de ses attributs. Car le Coran, c'est sa parole à lui. Et ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chamelle ne fait pas partie d'Allah. La maison d'Allah ne fait pas partie d'Allah Azza wa Jal. Mais le Coran, c'est sa parole, ça fait partie de lui. Allah Azza wa Jal est divin, donc tout ce qui fait partie de lui est aussi divin, tout simplement. Donc c'est très simple la réponse à cette ambiguïté-là. Normalement, il n'y a pas de problème avec cela, Inch'Allah. On continue. Il dit ici, il dit ici, oui, la parole d'Allah n'est rien d'autre qu'une expression sur les lettres et les sons qu'il créa. Al-Mu'tazila ne veulent absolument pas qu'il soit dit qu'Allah parle. Pour cela, ils disent à Amr ibn Ala, l'un des 7 récitateurs du Coran, nous voudrions que tu récites le verset suivant. Allah a parlé à Moussa, mettant le nom Allah à l'accusatif, de sorte que Moussa soit le locuteur et non pas Allah. Ils ont essayé de changer le verset. Abu Amr a répondu, supposons que je récite le verset ainsi, mais alors, que faites-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et lorsque Moussa se rendit à notre rendez-vous et que son Seigneur lui a adressé la parole ou alors lui adressa la parole. Al-Mu'tazila demeurèrent stupéfaits. Et ça nous rappelle, subhanallah, certains Asha'ira qui ont tellement été aveuglés. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, subhanallah. D'ailleurs, c'est pour ça que certains parmi les salafs, ils disaient que Al-Mubtadi' laysat lahu tawba. Ils disaient que le Mubtadi' il n'a pas de tawba. Al-Mubtadi' ne peut pas, ou plutôt, ne va pas se repentir. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Est-ce qu'il disait qu'Allah Azza wa Jal ne va jamais accepter son repentir? Certainement pas. Allah Azza wa Jal accepte le repentir du mécréant. Alors qu'en est-il de l'innovateur? Ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'innovateur, habituellement, il ne va jamais se repentir.
Pourquoi? Car il va être tellement aveuglé par sa croyance. Et en plus de cela, il va penser que sa croyance, elle le rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc pour lui, lorsque tu viens le réfuter, tu es en train de réfuter le haqq, la vérité sur laquelle il est. Et tu es en train de lui dire donc de délaisser une chose qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal et lui rapporte des bonnes actions. Pour ça qu'il ne délaissera jamais habituellement cette chose-là. Illa masha'Allah. Donc, subhanallah, certains parmi les Ash'a'iras, ce qu'ils disaient, lorsqu'ils faisaient le sujoud, donc lorsqu'ils se prosternaient à Allah Azza wa Jal, eh bien, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient Subhana Rabbi al-Asfal, wal billah. Lorsqu'on fait le sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Al-A'la, ça veut dire le très haut. Donc, gloire à mon Seigneur, le très haut. Ils disaient, eux, donc, car ils ne croyaient pas qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des créatures. Les Ash'a'iras ne croient pas à cela. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'endroit, il est nulle part. Eh bien, il disait Subhana Rabbi al-Asfal, wal billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, il disait gloire à mon Seigneur. Donc, al-Asfal, le contraire de très haut, je n'ai même pas envie de le dire car, subhanallah, c'est insultant envers Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve. Donc, des fois, subhanallah, on se fait tellement aveugler par une croyance, on se fait tellement aveugler par une innovation qu'on finit par insulter Allah Azza wa Jal sans même s'en rendre compte. Il continue en disant l'un des arguments de l'Mu'tazila est l'interprétation du verset suivant. Allah est le créateur de toutes choses. D'après le Mu'tazila, le Coran est une chose créée et elle est incluse dans la généralité et l'universalité du mot kul, du mot tout. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Tout, en gros, pour eux, ça inclut ici le Coran. Ce qui est étrange et incroyable, c'est que tous les actes des êtres humains sont, d'après le Mu'tazila, non pas créés par Allah, mais par les êtres humains. Et là, il est en train de pointer donc une contradiction dans laquelle ils sont tombés. Et parfois, pour réfuter une secte ou alors un individu déviant, eh bien, on pointe les contradictions illogiques dans lesquelles il est tombé. Pour eux, le verset, il dit tout. Allah Azza wa Jalla a tout créé. Donc, ils disent que ici, ça inclut le Coran car ça parle de tout. Donc, normalement, pour rester constant sur une telle croyance, tu dis que toute chose, elle est créée. Sauf que selon eux, les actions que font les gens ne sont pas créées. Donc ça, c'est complètement contradictoire. Et d'ailleurs, si on vous dit que ce verset-là, il inclut le Coran, Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses. Si quelqu'un te dit que ce verset-là, il inclut le Coran, il inclut le fait qu'Allah Azza wa Jalla a créé le Coran, billah, selon eux. Comment est-ce que tu réponds à cette ambiguïté-là? Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses, ceci inclut le Coran, car le tout ici, il est général. Donc normalement, s'il est général, il inclut tout. Alors comment est-ce que tu réponds à cela? Comment on répond à ça? Et c'est là d'ailleurs qu'on voit l'importance de usul al-fiqh. C'est là d'ailleurs qu'on voit l'importance de usul al-fiqh. Qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs, on va essayer de faire un livre plus avancé cette fois. On avait fait l'waraqat, mais certains enregistrements ont été perdus. Alhamdulillah. Mais comment est-ce que tu réfutes le fait que la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas inclue, ou plutôt le Coran, n'est pas inclus dans le tout? Comment est-ce qu'on réfute cela? Concentrez-vous avec le tout. Ici, il te parle du fait que Allah dit ici toute chose. Et d'ailleurs, c'est ce genre d'argument que vont te rapporter les athées, les chrétiens. Il va prendre un verset, il va comprendre donc ce verset-là comme, euh, comme un individu donc, qui n'a aucune idée qu'il y a des règles à appliquer donc, au verset d'Allah Azza wa Jalla et à la compréhension du Coran. Il y a des qawa'id, il y a des règles. Donc, il va prendre un seul verset, comme le font le Mu'tazila dans ce cas-là, et il va le comprendre donc d'une manière complètement générale et il va tout inclure dans ce verset-là. Mais comment est-ce qu'on réfute donc la généralité qu'ils prétendent donc, dans ce cas-là? Vos réponses sont bonnes, sauf que concentrez-vous avec le tout ici. Je vous donne un exemple simple. Allah, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le fait que plutôt le fait de boire de l'eau en étant debout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a interdit cela. C'est vrai ou non? Donc, normalement, l'interdiction, elle signifie quoi? Normalement, l'interdiction, elle signifie que c'est haram. Cette action-là, elle est haram, tout simplement.
Pourquoi est-ce que le fait de boire de l'eau debout, c'est makrouh et non pas haram? Le fait de boire de l'eau debout, c'est makrouh car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu en train de boire de l'eau debout. Donc là, on a deux hadiths authentiques. On a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de ne pas boire de l'eau debout. Il nous l'interdit. Si on prend seulement ce hadith-là et qu'on ne prend pas les autres hadiths qui parlent du même sujet, qu'est-ce qui va se passer? On aura une compréhension donc limitée et on va rater, on va en quelque sorte être ignorant d'une grande partie de cette même mas'ala-là. Donc on va ignorer des hadiths qui vont affecter le jugement final. Donc on va dire que selon ce premier hadith, c'est haram de boire de l'eau en étant debout. Mais lorsqu'un individu va voir les autres hadiths et les autres versets et les autres preuves qui parlent de la même chose, de la même mas'ala, il va se rendre compte qu'au final, non, c'est pas haram, c'est makrouh. Pourquoi est-ce que c'est makrouh? Car lorsqu'on a une interdiction dans un hadith et qu'on a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il va faire cette interdiction-là, eh bien ça veut dire que l'interdiction, elle n'est pas là pour être tahrim, mais elle est là pour établir al-karaha. Elle est là pour établir que c'est makrouh, c'est détestable de faire cela. Et comme vous le savez, ce qui est détestable n'est pas haram. Donc, même chose pour la situation que nous avons devant nous. On a un verset qu'on appelle général. C'est ça qu'on apprend dans Usul al-Fiqh. On a des versets qu'on appelle des versets qui sont généraux. Donc, ils vont traiter les sujets d'une manière générale, comme celui-là devant nous. Ce verset devant nous nous dit que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Ce verset-là, il va être expliqué, ou plutôt il va être, comment je pourrais vous dire ça? Il va y avoir des exceptions à la règle qui vont être établies par d'autres versets. Maintenant, on a des versets, on a des hadiths qui nous expliquent qu'Allah Azza wa Jal n'est pas créé. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il est le créateur de toutes choses. Est-ce qu'on peut l'inclure lui-même dans le tout qu'on a devant nous, le tout qui est général? La réponse est non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'inclure? Car il y a d'autres versets qui ont cité qu'Allah Azza wa Jal, il est une exception à cette règle générale-là. Pourquoi est-ce qu'il est une exception? Car il est le créateur de toutes choses et car Allah Azza wa Jal n'a pas de début, n'a pas de fin, il n'a pas été créé, etc. Donc les versets sont venus établir cela. Le Coran, il fait partie d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, lui aussi, il est incréé. La parole d'Allah Azza wa Jal, elle aussi, elle est incréée. Ça a été cité dans d'autres versets. Donc c'est une deuxième exception à la règle. Allah Azza wa Jal, donc son Coran, qui est sa parole, n'a pas été créé. Donc il ne rentre pas dans le tout ici qui est général, mais plutôt il va rentrer dans les exceptions à la règle établies par quoi? Établies par les autres versets, les autres hadiths. Et ça, subhanallah, ça c'est un point à garder en tête. Le problème, lorsqu'un individu vient de commencer talab al-ilm et qu'il n'a pas donc qu'il n'est pas humble, qu'il n'a pas d'humilité, ou alors lorsqu'une personne se met à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans droit, sans connaissance, eh bien habituellement l'erreur la plus commune dans laquelle ils vont tomber, c'est celle-ci. Ils vont prendre un verset ou ils vont prendre un hadith et ils vont croire que ce verset c'est le seul qui parle de tel sujet, de X ou alors de Y sujet. Ils vont prendre un hadith en pensant que ce hadith-là, c'est le seul hadith qui traite tel ou tel sujet. Eh bien, ils vont bâtir, ils vont fonder une conclusion sur ce hadith-là qui sera complètement erronée. Pourquoi elle sera erronée? Car ils vont avoir délaissé les autres hadiths, les autres versets qui vont maintenant établir des exceptions à la règle, qui vont donner d'autres explications, qui vont faire maintenant que l'interdiction dans tel hadith, maintenant, elle est pour le karaha et non pas pour le tahrim, non pas pour l'interdiction. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il est très important de revenir aux explications de Ahl al-Ilm. Et c'est pour ça qu'il est très important que lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet et qu'on ne maîtrise pas toutes les preuves citées à propos de tel ou tel sujet, eh bien, on ne parle pas. Car si on parle, eh bien, on va tomber dans des massa'ib, on va tomber dans des catastrophes comme la catastrophe que nous avons devant nous. Donc, le Mu'tazila, selon eux, toute chose ici inclut tout, donc incluant la parole d'Allah Azza wa Jal. Et normalement, s'ils sont constants dans cela, ils vont même inclure Allah Azza wa Jal. Donc, regardez, subhanallah, comment on peut dévier lorsqu'on n'a pas assez de connaissances et qu'on parle sans connaissance. Il continue en disant, d'après le Mu'tazila, le Coran est une chose créée, incluse dans la généralité et l'universalité, subhanallah, du mot kul. Ce qui est étrange et incroyable, c'est que tous les actes des êtres humains sont, d'après le Mu'tazila, non pas créés par Allah, mais par les êtres humains. Les actes des êtres humains seraient une exception à la généralité et à la globalité du mot kul, alors que le Coran, parole d'Allah autrement,
autrement dit l'un des attributs divins et éternels, serait compris dans les choses créées. Cependant, toute chose créée n'a lieu qu'avec sa parole, car c'est d'après son ordre ou son commandement que toutes les créatures existent. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, le soleil, la lune, les étoiles sont assujettis selon son ordre. Ne possède-t-il pas la création et le commandement? Et ça, c'est une autre réfutation qu'il cite. Il dit ici, donc pour vulgariser un peu ce qu'il dit, si on dit que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est créée, alors comment se peut-il que toute la création, elle est créée à partir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit kun, lorsqu'il dit soit, eh bien les choses sont créées. Donc les choses ont besoin de la parole d'Allah Azza wa Jal pour être créées. Donc comment est-ce que sa parole, elle peut être créée elle aussi? Ça ne fait pas de sens, encore une fois. Rahimahullah, c'est une belle réfutation qu'il a citée ici. Allah Azza wa Jal distingue la création du commandement et le Coran fait partie du commandement. Allah Azza wa Jal dit, c'est ainsi que nous avons révélé un esprit de notre part, un Coran. Si le commandement était créé, il aurait fallu qu'il soit créé par un autre commandement, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc encore une fois, il tourne autour du même sujet. Il prétend également que le verbe ja'ala, qui signifie faire, mettre, rendre, aurait dans le verset suivant le sens de créer. Allah Azza wa Jal dit, nous en avons fait un Coran en langue arabe. Donc ici, certainement, le verbe ja'ala ne veut pas dire créer, c'est selon eux qu'il veut dire créer. Et ça aussi, ça les fait tomber. Donc, mais certainement, donc eux, ils vont dire de telles choses pour appuyer leur croyance. Et c'est d'ailleurs ça, c'est la différence principale qu'il y a entre le Sunnah et le Jama'a et entre les gens donc faisant partie de telle ou telle secte. Habituellement, les sectes, ils vont regarder, ou plutôt ils vont avoir une croyance, ils vont établir une croyance erronée, et par après, ils vont chercher dans le Coran et la Sunna des versets et des hadiths appuyant donc leur déviance. Et s'ils n'en trouvent pas, ils vont prendre certains versets et certains hadiths, et ils vont donc les expliquer selon leur compréhension à eux, selon la compréhension qui va appuyer leur déviance et leurs égarements. Qu'Allah nous guide ainsi que tous les musulmans. Alors que le Sunnah ou le Jama'a, c'est le contraire. On regarde dans le Coran, on regarde dans la Sunna, et puis par après on croit. Donc on regarde, par après on croit. On croit ce qu'on a trouvé dans le Coran et dans la Sunna. On croit donc la croyance que nous avons trouvée dans la révélation d'Allah Azza wa Jal. On ne fait pas le contraire, on ne croit pas et par après on regarde dans la révélation ce qui va appuyer ce que nous croyons. Non, on regarde la révélation et par après on y croit, tout simplement. Il dit ici, c'est encore un argument invalide, car pour que le verbe ja'ala ait le sens de créer, il faut qu'il dépasse ta'adda vers un seul complément, comme c'est le cas dans les versets suivants. Il créa les ténèbres et la lumière. De l'eau, nous avons rendu toutes choses vivantes. Ne vont-ils pas croire? Nous avons fait des cieux un toit préservé. Si le verbe ja'ala dépasse vers deux compléments, il ne signifie pas créer. Allah Azza wa Jal dit, ne mets pas de divinité avec Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ils ont fait des anges qui sont des serviteurs de l'infini miséricordieux, des créatures du genre féminin. Donc ça, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est relié un peu à la langue arabe. Il dit ici, l'autre argument est l'interprétation du verset suivant. Il fut appelé du versant droit de la vallée, de l'endroit béni de l'arbre. D'après le Mu'tazila, Allah Azza wa Jal aurait créé la voix dans l'arbre et que Moussa l'aurait entendu de l'arbre lui-même. Ils ont généralisé ce qu'il y a avant et après cette parole. Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il s'y rendit, il fut appelé du versant droit de la vallée. L'appel est une voix provenant de loin. Moussa alayhi salam a entendu l'appel venir du fond de la vallée. Allah ensuite, subhanahu wa ta'ala, il a dit du lieu béni de l'arbre. Cela signifie que l'appel avait lieu en l'endroit béni et provenait de l'arbre. Comme quand on dit j'ai entendu la voix de Zayd venant de la demeure. De la demeure est le point de départ, non pas que la demeure soit l'auteur de l'appel. Donc ici, en fait, vous l'avez compris, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jal, il a dit que Moussa alayhi salam, il a entendu une voix qui vient de l'arbre, et selon eux, donc la voix, elle est plutôt, la voix, elle est sortie selon eux de l'arbre. Donc c'est l'arbre qui a parlé. Alors qu'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas ce qu'il dit dans le verset, il dit que la voix, elle est venue donc du côté de l'arbre, de cet endroit-là. Si la voix fut créée en l'arbre, l'arbre serait l'auteur de la parole suivante. Moussa, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit que lorsque la voix elle est venue de l'arbre, eh bien, ce qu'elle a dit à Moussa alayhi salam, c'est le verset suivant. La voix, elle a dit, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. Et qui peut dire cela autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça fait encore une fois tomber leur soi-disant argument à l'eau.
Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah aurait pu dire je suis Allah, le Seigneur des mondes? Si une telle parole pouvait provenir d'un autre qu'Allah, ce serait Pharaon qui dit je suis votre Seigneur le plus haut. On aura fini avec la matière d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été très bien comprises? C'est le moment de poser, Inch'Allah Ta'ala, les questions. Donc, je vous redemande ce que je vous ai demandé au début du cours. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là. Est-ce que le cours à 16 heures ou plutôt à 18h30, est-ce que ça arrange tout le monde, Inch'Allah? Ou alors est-ce que vous préférez, مثلا, 19h30 ou entre le Maghreb et l'Isha, vu que l'heure maintenant elle a avancé? Pour moi, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, mon frère, c'est mieux. Si vous voulez changer d'heure, on peut changer, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Des fois, il y a des imprévus, مثلا, comme cette semaine, donc, qu'on a dû passer à l'hôpital pour un proche. Donc, mais sinon, lorsqu'il n'y a pas d'imprévu, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on essaie de faire des cours du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de questions, pas de commentaires, 18h30, c'est bon pour tout le monde. Alors, on s'arrête là aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.